encore en séjour. Nous voici à nouveau dans vos maisons, par le canal de cette chaîne Femmes Vertueuses. Mon équipe et moi, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, au cours de cette nouvelle année 2017. Nous venons encore auprès de vous, dans vos maisons, partager avec vous ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Mais avant cela, nous allons devoir vous inviter à lire un passage biblique avec nous dans le livre de Malachie 2, 16. Nous allons lire, s'il vous plaît. La Bible dit dans Malachie 2, 16, « Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. » Alléluia. Et dans d'autres versions, il est écrit, « Car je hais le divorce, déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Renvoyer sa femme, c'est comme maculer de son sang son propre vêtement, en commettant un acte de violence, déclare l'Éternel. » Le Seigneur des armées célestes, il dit, « Restez donc dans votre bon sens et n'agissez pas en traître. » Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour ces bons messages ces bons passages, pardonnez-nous, que nous venons de lire ensemble. La Bible nous dit que le Seigneur a en horreur l'abandon quand il est question d'être, ou soit de rester dans un engagement légal. La Bible nous dit que le Seigneur a en horreur l'abandon de telles choses. Alléluia, nous bénissons son Saint-Nom car il est bon. Mais de nos jours, le mariage sont brisés. Pas seulement puisque les hommes répudient leurs femmes, mais aussi puisque les femmes ne veulent simplement plus rester dans le mariage avec ces hommes. Alléluia. Cela nous écœure. Que l'on retrouve de telles choses dans le monde, cela ne nous abat vraiment pas. Mais lorsque c'est dans l'Église et parmi les chrétiens que nous sommes, que nous retrouvons de divorces en cascade, cela nous attriste. Et cela attriste aussi le Seigneur, puisque simplement le Seigneur est la répudiation. Prenons donc garde à nous-mêmes, chers frères et sœurs. Prenons garde à nous-mêmes comme la Bible nous le dit. Ne trahissons pas nos engagements, car le Seigneur a en horreur l'abandon lorsqu'il est question des accords ou d'un engagement légal. Alléluia. Alors s'il vous plaît, ne trahissons pas nos engagements, nous vous supplions. Nous avons l'habitude de coller des procès sans fin au mariage, l'accusant d'être l'agent causal du divorce. Alors, sur ces plateaux, nous vous supplions de rester branchés à cette émission et surtout ne zappez pas, car aujourd'hui, nous voudrions laisser parler le mariage dans le cadre du sujet à développer au cours de cette émission que vous suivez sur la chaîne Femmes Vertueuses en cet instant même. Merci beaucoup. Le mariage est un miroir. Tel est notre sujet à développer aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons passer à des définitions de mots-clés qui composent notre thème. Nous avons le mariage et puis vient le miroir. Qu'est-ce qu'un miroir? Nous allons vite définir ce que vous connaissez, vous et nous, le dictionnaire nous dit. C'est une surface polie qui réfléchit la lumière. Et il réfléchit non seulement la lumière, et il réfléchit l'image des objets, de personnes et tout ce que nous pouvons placer devant un miroir. Le miroir réfléchit ou reflète l'image de la chose que nous plaçons devant le miroir, que ce soit une chose ou une personne, un objet, un animal et tout consort. Donc,
Tout ce que nous plaçons devant un miroir trouve son reflet dans le miroir. Simplement puisque le miroir nous donne toujours l'image, ou reflète toujours l'image de la chose qui se trouve en face de lui. Très important, retenez ça, puisque nous aurons besoin de faire un rapprochement par rapport à ces points. Et nous disons que ce que le mariage, nous irons par une définition vraiment courte et simple, qui est le mariage est lui par contre une union légale entre l'homme et la femme. Voilà pourquoi le concubinage, le copinage et toutes sortes de relations pareilles n'ont jamais été considérées dans le Seigneur et devant Dieu, simplement puisqu'il nous appelle, nous tous, à honorer leur relation qui unit l'homme et la femme. Cette relation-là, que nous appelons le mariage, doit être honorée de tous. La famille, la société, l'état civil, cette relation est appelée à être honorée de tous. Voilà pourquoi nous définissons le mariage comme étant l'union légale entre l'homme et la femme. Amen. Donc le mariage qui est une union qui unit l'homme d'un côté et la femme de l'autre côté, cette union légale que nous appelons le mariage est en fait considérée comme un miroir qui, en unissant les deux conjoints, le mariage ou soit ces miroirs se met au milieu entre l'homme qui est en mariage avec sa femme, ou soit la femme qui est en mariage avec son homme dans le mariage. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu puisque nous espérons que vous êtes en train d'évoluer avec nous et saisir ce que nous sommes en train de partager avec vous. On disait, le miroir du mariage n'est pas un miroir ordinaire comme nos miroirs à nous que nous avons dans nos maisons. Simplement puisque le miroir du mariage ne reflète pas l'image de la chose qui se trouve en face de lui, ou soit la personne qui se place devant ces miroirs du mariage, son image n'est pas reflétée à l'intérieur de ces miroirs que nous appelons le miroir du mariage. Alléluia. Puisque simplement le miroir du mariage, lorsque l'homme se place devant le miroir du mariage, il ne découvre pas son propre reflet, mais il découvre le reflet de la personne qui est dans le mariage avec lui. Et vice-versa, lorsque la femme aussi se place devant le miroir du mariage, elle ne découvre pas son image à elle. Elle découvre le reflet de la personne qui est en mariage ou dans le mariage avec elle. Alléluia. Simplement puisque le mariage, qui est ce miroir, ne favorise pas le narcissisme. C'est ce que nous appelons cette admiration de son propre reflet. Non, jamais. Le mariage ne favorise pas le moi. Il ne favorise pas le moi. Le mariage, le miroir du mariage favorise le reflet ou la présence de l'autre en face de soi. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Nous bénissons son saint nom puisqu'il nous permet de comprendre, de saisir des choses que hier encore on ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous avons eu cette grâce de sa part de saisir des choses qui nous permettent d'avancer dans nos relations. On disait que le mariage qui est un miroir n'est pas un miroir ordinaire, simplement puisqu'il est un miroir que nous appelons un miroir divin. Selon la Bible, le mariage est un miroir divin, puisque c'est un modèle qui vient d'en haut. Ce n'est pas une œuvre humaine. Les hommes ne se sont pas mis d'accord pour instaurer ou instituer
ce que nous appelons le mariage. Cela est une institution, la Bible nous le confirme, qui vient d'en haut. Alléluia. L'union entre l'homme et la femme dans le mariage, cette union légale est une institution que nous disons qui vient d'en haut, qui est divine. L'union entre Christ et l'Église en est un exemple. L'union entre Christ et l'Église en est un exemple. Et sur ce point, nous ouvrons une parenthèse pour dire à toute personne qui veut entrer dans le mariage que vous devez avant tout comprendre que le mariage n'est pas une institution humaine comme on le disait. C'est une institution purement divine. C'est un modèle d'engagement purement divin. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu puisqu'il est bon. C'est un modèle, comme on le disait, c'est un modèle d'engagement céleste. Pour entrer dans le mariage et vivre le bonheur du mariage, nous devons tous recourir au manuscrit qui accompagne cette invention. Cette invention qui nous vient d'ailleurs. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux. Cette invention qui nous vient de Dieu lui seul. Et son manuscrit, ou soit encore son mode d'emploi, se trouve dans les Saintes Écritures. Et comme on le disait déjà, l'union entre le Christ et l'Église en est un exemple. Paul dit dans Éphésiens 5, nous allons lire du verset 30 au verset 32. La Bible nous dit, parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. 32 dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Nous bénissons son Saint-Nom. Comme il est écrit dans le verset 31 que nous venons de lire dans Éphésiens 5, la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. De même aussi, le Christ, pour s'attacher à sa femme, qui est son épouse, l'Église, il avait commencé par quitter. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Il avait quitté sa gloire céleste pour commencer. Christ, nous disons cette parole qui est sortie de Dieu, de la bouche de Dieu. Il dit dans Hébreux 10, verset 5, nous lisons. Hébreux 10, verset 5 nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Et dans d'autres versions, il est écrit, c'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Nous venons à peine de dire qu'il avait commencé par quitter la gloire céleste. Hébreux 10, 5 nous le confirme. Alléluia. Et après cela, lorsqu'il a pris ses corps, il est descendu sur la terre. Un corps lui a été formé afin qu'il puisse quitter le ciel et descendre sur la terre de manière à être vu et connu de tous. Alléluia. Et ces corps, une fois formés, étaient descendus sur cette terre. Mais la Bible nous dit, bien que possédant toujours les conditions divines, Colossiens nous affirme une chose encore que nous devons tous comprendre avant d'évoluer. Lisons Colossiens 2, chapitre verset 9. La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude divine. Et dans d'autres versions, il est écrit, nous comparons souvent deux différentes versions des écrits saints, simplement pour apporter une bonne compréhension à nous tous qui suivons cet élément. Nous disons, dans d'autres versions, il est écrit, car tout ce qui était en Dieu, tout ce qui est en Dieu, pardonnez-nous, a pris
corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Alléluia. La Bible n'a pas dit sur ces points ou dans ces passages qu'il avait pris spirituellement tout ce qui a habité en Dieu et avait pris spirituellement place dans Christ. Non. La Bible le précise que tout ce qui habitait en Dieu avait pris corporellement. La Bible le souligne. Cela est relatif simplement au corps, donc sa chair. C'est là simplement pour nous prouver que Christ étant descendu sur cette terre, dans son corps, il avait encore en lui. La Bible le dit, c'est là habité. Il avait en lui corporellement toute la plénitude divine. Mais là encore, il avait choisi de quitter. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce grand Dieu puisqu'il est bon. Là encore, le Christ avait choisi de quitter. Nous disons qu'il avait choisi de quitter puisque simplement, il ne s'était pas accroché à cela pour continuer à vivre dans la gloire, bien qu'étant ici-bas. Alléluia. La Bible nous dit qu'il avait aussi renoncé même à cette position, étant dans son corps. Il avait renoncé à cela pour ne devenir que serviteur, dans le but de s'attacher à sa femme qui est l'Église. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Nous allons lire le livre de Philippiens 2, 5 à 8, où nous trouvons la confirmation de ce que nous sommes montrés d'avance et comme argument. La Bible dit, « Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. La Bible dit, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Il s'est humilié lui-même, le 8, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, nous dirons que divinement et humainement, il avait tout quitté pour s'attacher à sa femme, qui est l'Église. Alléluia. D'où l'apôtre Paul fait un rapprochement en s'adressant aux hommes dans les livres d'Éphésiens 5, le verset 25 à 29, que nous lirons plus tard, puisque nous cherchons d'abord à évoluer. L'apôtre Paul fait ces rapprochements de ce que le Christ avait fait dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 29, que nous venons à peine de dire que nous lirons plus tard au cours de notre émission, puisqu'on évolue encore. Quand il a fait ces rapprochements, c'était juste pour montrer aux hommes que nous sommes le modèle du mariage qui vient d'en haut. Le Christ est descendu sur la terre pour nous montrer ce que doit être le mariage. Car il nous a montré par l'exemple qu'il a lui-même eu à nouer dans l'union ou la relation de lui et de son épouse qui est l'Église. Alléluia. Et comme on le disait dans notre introduction, que le mariage est un miroir. Même dans le cas de Christ et de l'Église, cela nous a été démontré. Nous allons expliquer cela. Le Christ sur la croix avait payé un prix pour son Église. Ce n'était pas le prix de la valeur qui revenait à son Église, l'épouse. Non, on explique, puisque souvent nous confondons les choses. Souvent nous disons que le prix qui a été payé à la croix était le prix qui revenait à l'Église. Non, c'est faux. Le prix qui a été payé à la croix était le prix
qui révélait à lui Christ. Puisque Christ, en regardant dans le miroir du mariage de lui et de l'Église, ce n'était pas son image, comme on l'avait dit dans notre introduction, qu'il voyait, mais c'était l'image de son épouse, qui est l'Église, sa femme, qu'il apercevait, qu'il voyait. Et quand il a vu sa femme dans le miroir du mariage qui unissait Christ à son épouse, la Bible nous dit qu'il s'apitoyait sur le sort de son épouse. Et cela lui a poussé à payer un prix qui convenait pour racheter son épouse. Alléluia. Franchement, entre nous, qu'on se le dise, juste pendant une seconde avant qu'on puisse évoluer dans ces sujets, partageons ceci. Si dans le miroir du mariage de Christ et de l'Église, le Christ pouvait avoir son propre reflet, croyons-nous un seul instant qu'il allait résoudre le problème de son épouse, l'Église? Non. Non, non, ma soeur, mon frère, non, on ne pense pas. Certainement non, on le confirme encore. Simplement puisque si Christ pouvait voir son propre reflet, réalisons une chose, son image n'avait rien d'imparfait. Son image ne demandait pas que le Christ puisse quitter sa gloire céleste, descendre, quitter sa gloire céleste, descendre et venir résoudre quoi que ce soit ici-bas. Non. On ne pense pas qu'il allait bouger. Nous allons ouvrir une parenthèse là-dessus en nous posant à nous-mêmes une question. À vous et à nous, posons-nous une question et tâchons de répondre à nous-mêmes dans vos maisons où vous êtes, vite, vite. Donnons-nous une réponse, puis après, nous allons continuer à donner une réponse à cela. C'était quoi le prix qui a été payé à la croix? C'était quoi ce prix? La Bible nous dit que le prix était de présenter à Dieu quelque chose d'acceptable par Dieu lui-même. Alléluia. Mais la Bible nous atteste encore que rien n'était acceptable par Dieu de façon définitive avant l'arrivée de Christ sur la terre. Alléluia. Vous pouvez lire cela dans vos maisons et aller méditer personnellement dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. Commencez par le verset, commencez par le verset 1. Descendez jusqu'au verset 32. Si vous voulez, vous pouvez aussi aller un peu plus loin. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que rien avant l'arrivée de Christ n'était acceptable par Dieu. Rien n'était accepté par Dieu. Il n'y avait que le sang de Jésus. Et la seule chose que nous appelons le sang qui a été versé sur la croix, le sang de Jésus, qui était la seule chose qui nous rend acceptables dans la présence du Seigneur. Puisque le chèvre, le pigeon, tous les animaux qu'on a menés en offrande dans le temple pour le pardon de nos péchés, depuis Adam, Moïse, commençons quand il a introduit le sacerdoce, jusqu'à l'arrivée de Christ, rien n'était acceptable par Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous nous présentons dans la présence du Seigneur pour lui adresser une prière. Nous ne venons pas dans sa présence demander à Dieu de nous pardonner, puisque simplement nous regrettons d'avoir péché. Non. Nous lui demandons de nous pardonner en brandissant l'œuvre de la croix. La seule chose qui est acceptable par Dieu. Et Dieu, il ne nous pardonne pas puisque nous venons en pleurant dans sa présence, non. Mais il nous pardonne puisque nous regrettons d'avoir foulé aux pieds l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Car sur la croix, le Christ est mort et a porté avec lui nos péchés. L'impudicité, le vol, le mensonge, l'adultère et tant d'autres. Mais lorsque nous continuons à vivre dans ces péchés, nous foulons aux pieds l'œuvre qu'il a faite. Alléluia.
Et cette œuvre, c'est la seule chose qui représente tout aux yeux de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans sa présence, nous venons prier et lui demander, nous lui disons toujours et encore, Père, pardonne-nous à cause de Jésus. Puisque Jésus-Christ a fait sur la croix ce que nous appelons une alliance avec son épouse qui est l'Église. Alléluia. Alléluia. Et cette alliance consistait à nous accepter dans notre position de non acceptable par Dieu, mais dans le but de nous transformer en lui. Alléluia. En lui, Christ Jésus, pour nous donner sa position, ou soit encore sa nature acceptable par Dieu son Père. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Nous bénissons son grand nom. Et cette nature, c'est que nous devenions aussi à notre tour des hommes et de femmes obéissant à la parole de Dieu et qui vivent rien que pour accomplir la volonté de Dieu et Dieu lui seul. Alléluia. 2 Corinthiens 5, nous allons lire, prenons du verset 17 jusqu'au verset 19. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il ne nous a pas simplement réconciliés avec Dieu, mais il nous a aussi donné à nous le ministère, le service de la réconciliation. Alléluia. Nous bénissons son grand nom. Et 19 nous dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il ne s'est pas gardé le monopole d'être celui qui fait la réconciliation avec nous. Non. Mais il a mis en nous, comme la Bible l'atteste, le ministère de la réconciliation. Autrement dit, puisque souvent le mot ministère fait peur à beaucoup de gens, le ministère ne veut simplement dire que le service en fait. Il a mis en nous le ministère ou soit le service de la réconciliation. Pas pour que nous rentrions vers lui pour aller encore nous réconcilier. Lui nous a déjà réconciliés avec lui-même par son Fils Christ Jésus. Mais il a mis en nous le ministère de la réconciliation, afin que l'homme puisse se retourner vers son autre et exercer cela à son tour. Alléluia. Qu'est-ce qui peut s'abîmer dans nos relations humaines que nous ne pouvons pas réconcilier, que nous ne pouvons pas remettre au point? Puisque le plus grave, c'était ce que nous avions fait. Mais le Seigneur a trouvé le moyen de nous réconcilier avec lui-même. Et il ne s'est pas arrêté par là. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Allez-y comprendre quelque chose. Que le Seigneur bénisse toute personne qui nous suit avec attention sur ces points. Comme on le disait, 19 a dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous bénissons grandement son nom puisqu'il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons son nom. Le ministère de la réconciliation,
ou soit encore le service de rétablissement de nos relations avec Dieu et avec les hommes, comme on le disait tout à l'heure. Et le grand prix que le Christ avait payé sur la croix était le prix de sa propre valeur, car la nôtre n'était pas acceptable par Dieu. Le Seigneur a regardé à l'épouse, la femme de Christ, l'Église que nous sommes, il a vu en nous rien qui pouvait sortir de nous et que lui, Dieu, pouvait accepter. Il n'y avait rien dans notre compte. Le compte était à zéro. Mais quand il a regardé dans le compte de Christ, son compte était à 100%. Et la Bible nous atteste que le Christ a misé de son 100% de sa valeur sur la table pour pallier à la situation qui empêchait à Dieu de remettre son épouse en Christ. La valeur de la femme, l'épouse de Christ, dans son compte, on retrouvait le chiffre 0. La femme, l'épouse de Christ, l'Église que nous sommes, on avait 0 comme valeur. Rien qui pouvait sortir de nous qui était acceptable par Dieu. Si on avait ne serait-ce que quelque chose, la Bible nous aurait simplement attesté ou dit que ça aurait été simple, pardonnez-nous, que chacun puisse mourir pour son propre compte, afin de se racheter ou racheter son âme de la mort. Mais cela ne suffisait pas, car il fallait que le Christ puisse payer de cette valeur qui était sa valeur de 100%, cette seule valeur qui était acceptable par Dieu. Il devait payer de cette valeur-là pour racheter son épouse, l'Église que nous sommes. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans Colossiens, nous allons lire le livre de Colossiens 1, verset 18, puis nous allons aussi prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Commençons par 1 Colossiens 1, verset 18. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la première phrase. Il est la tête du corps de l'Église. Et 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 12, 27, la Bible nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Alléluia. Il nous a introduits en lui, afin de faire valoir en nous sa part de son 100% devant son Père. Et cette part de lui est devenue aussi la nôtre, que nous brandissons devant le Père et nous revendiquons, nous disons, Seigneur, aujourd'hui dans nos prières, pardonne-nous à cause de Jésus, puisque nous avons part à cette valeur de Christ dans nos vies. Et nous avons le droit de revendiquer quelque chose devant le Père à cause de Jésus. Il a fait de nous le parti de son corps, afin que lui et nous soyons présentés devant le Père comme une et une seule personne. Alléluia. C'est pourquoi nous disons que le Christ a fait une alliance avec l'Église, son épouse. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux car il est beau. Nous bénissons son Saint-Nom. Il a fait cette alliance avec l'Église, qui est son épouse. Nous ne formons plus qu'une seule chair en Christ Jésus. D'où nous disons que le Christ nous a justifiés devant le Père. Il nous a rendus acceptables.
Il nous a justifiés et nous a rendus acceptables devant le Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous revenons à ce qui concerne le mariage, ici-bas, Matthieu nous dit quelque chose. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 19. Prenons du verset 3 jusqu'au verset 6. Arrêtons-nous là. La Bible nous dit, le pharisien l'abordèrent. Ils abordèrent le Christ et lui dirent, pour le prouver bien sûr, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et le Christ a répondu. Nous bénissons le Seigneur puisque cette question était tellement claire. Et nous voulons que nous puissions nous tous être branchés à ceci et saisir quelque chose de la part du Seigneur au travers de cette émission. Comme on le disait, Matthieu dit, le pharisien l'abordèrent et dirent, pour le prouver bien sûr, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et le Christ répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Il ne fit pas l'homme et l'homme, il ne fit pas la femme et la femme. Il fit l'homme et la femme. Allez-y comprendre quelque chose. Là n'est pas notre point d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui. Nous ne voulons pas développer là-dessus. Mais si vous êtes vraiment branché dans un esprit positif pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur qui vous a fait grâce d'être branché à cette émission aujourd'hui, alors restez branchés à nous et suivez ou recevez ce que le Seigneur vous permet de capter au travers de ces messages, comme on le disait. Il répondit, il leur a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alléluia. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Ils ne sont plus deux, mais ils ne sont qu'une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Il est bon. Nous bénissons infiniment son nom. La Bible dit qu'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Voilà pourquoi nous disons que dans le miroir du mariage, lorsque l'homme se regarde, il voit le reflet de sa femme. Et c'est là vice-versa. Lorsque vient le tour de l'homme ou de la femme, lorsqu'elle se regarde dans le miroir du mariage, il ne voit pas son image. La Bible nous dit qu'il voit le reflet de son homme, simplement puisqu'ils ne sont plus deux. Ils ne sont plus deux à présent, mais ils ne sont qu'une seule chair. Alléluia. Chère maman, cher papa, est-ce que dans le miroir de votre mariage, c'est votre conjoint que vous voyez? Est-ce que dans le miroir de votre mariage, nous répétons notre question, est-ce que c'est votre conjoint que vous voyez? Est-ce que lui ou elle vous voit aussi en retour? Faisons un examen de conscience et répondons sincèrement à nous-mêmes là-dessus. Si la réponse s'avère être positive ou positive, alors vérifiez l'état de santé de votre relation conjugale. Est-ce que votre couple vit-il le bonheur dans votre union? Est-ce que votre couple vit-il le bonheur dans votre union? Si la réponse est toujours oui, alors que le Dieu de paix bénisse votre foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si la réponse est non,
nous vous supplions de vérifier qu'est-ce qui en est la cause. Parce que nous vous posons une autre question qui est la suivante. Pourquoi est-ce que votre mariage continue encore à souffrir? Pourquoi est-ce que votre mariage est sur le point de mourir? Pourquoi est-ce que y a-t-il peu d'espoir pour ce qui concerne la survie de votre mariage? Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, pour sauver son mariage avec son Église, qui est son épouse, il avait regardé à sa valeur, à lui seul, alléluia, et non celle de son épouse. Puisque, rappelez-vous, nous vous avons dit que dans le compte de son épouse, les comptes étaient à 0. Il n'y avait rien d'acceptable venant de son épouse par Dieu. Rien. Le compte était à 0. Et le Christ, pour ce qui concerne son mariage avec l'Église, la Bible nous démontre que le Christ n'avait misé que de sa propre valeur à lui seul. Il avait mis son 100% sur la table pour gagner son épouse devant son Père. Alléluia. Nous bénissons ces dieux. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être là et de partager avec vous ces mystères. Et cette valeur de Christ qui est acceptable par Dieu suffisait à elle seule pour changer la donne. Alléluia. Transformant ainsi la valeur de son épouse en lui-même Jésus-Christ, ainsi pour la présenter à Dieu, de manière qu'elle devienne acceptable par Dieu notre Père. Et c'est là par le canal de lui-même l'autre époux qui est le Christ. Alléluia. Nous bénissons ces dieux. On vous demande, l'homme ou la femme qui est avec toi dans ces mariages souffre, puisque tu les dégoûtes ou la dégoûtes. Elle souffre ou il souffre, puisque tu te vois mieux que lui ou que elle. Tu commences à regretter. Regretter pourquoi? Puisque tu t'es engagé dans ces mariages avec lui ou elle. Oh. Et tu commences à le voir comme une personne qui n'est pas du tout de ton niveau. Et le pensée de divorce commence à monter dans ton esprit. Ma sœur, mon frère, souviens-toi que Dieu a en horreur l'abandon dans un engagement légal. Alléluia. Il hait la répudiation. Il hait le divorce. Souvenons-nous à chaque fois que cela monte dans notre esprit de Malachie 2,16 et de Matthieu 19, 3 à 6. Souvenons-nous de ces deux passages pour nous armer d'une bonne force consciente, pour savoir pallier à ce qui nous amène dans cet état, puisque notre Seigneur a en horreur la personne ou, il a en horreur l'abandon d'un engagement légal que nous appelons tout carrément le divorce ou la répudiation. Et à toi qui nous regardes particulièrement et qui se sent concerné, tu nous suis maintenant là et tu te sens concerné par ces messages. Nous voulons te poser une question qui est: quelle est ta valeur? Quelle est ta valeur? Le Christ devant son épouse n'avait pas regardé à la valeur non acceptable de son épouse, comme on le disait, cette valeur insuffisante de son épouse, mais il avait regardé à sa propre valeur, à lui, le Christ. Et il paya de cette valeur un prix qui a été accepté par Dieu pour racheter son épouse. Quelle est ta valeur?
Quelle est ta valeur? Quand tu te regardes dans ces mariages, tu te dis, bon voilà, cette femme n'est pas celle qui devait réellement m'accompagner dans ma vie. Mais elle se retrouve déjà dans ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Prendre le raccourci qui est le divorce pour m'en débarrasser? Nous nous te posons la question. Quelle est ta valeur? Tu te dis peut-être ça, chère sœur. Nous nous te posons la question. Quelle est ta valeur? On ne vient pas dans le mariage avec le 50% qui est la moitié de sa valeur, non. On vient dans le mariage avec le 100% qui est l'entièreté de son prix, afin de pouvoir payer de sa valeur, de sa propre valeur, le prix qu'il faut pour gagner ou sauver son mariage, pour donner la vie à son mariage. Alléluia. Comme fut le cas de Christ et l'Église. Alléluia. Le Christ paya de son 100% pour sauver, donner la vie à sa femme qui est l'Église. Il paya de son 100% de sa valeur pour gagner son épouse, gagner sa femme qui est l'Église. Alléluia. Chère maman, cher papa, chère sœur, cher frère, sais-tu que ton conjoint ou ta conjointe est une âme à sauver pour Dieu? Sais-tu que la personne qui est dans le mariage avec toi est une âme à gagner pour le Seigneur? Et pas seulement elle ou lui, vos enfants qui vous regardent, qui en pâtissent, le membre de votre famille, la belle famille, le voisin, les amis, le camarade, le collègue. Tous ces gens vous prennent pour un exemple. Et ils se détruisent lorsque vous prenez de mauvaises options à la fin. Ils se détruisent en vous prenant comme exemple. Ils se détruisent puisque vos chemins aboutissent à ce qui n'est pas juste. Vos chemins aboutissent à ce que le Seigneur est. Alléluia. Et comme Christ, notre modèle, nous vous posons une question, cher papa, chère maman. Es-tu capable de faire la prière de Jean 17, 11 à 13? La prière qui dit, Christ dit, Seigneur, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais en ton nom. Et j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Es-tu capable de faire une telle prière, cher papa, chère maman? Es-tu capable d'adresser une telle prière à Dieu au sujet de la dame ou de l'homme qui fait partie de ta vie, qui est une âme à gagner pour le Seigneur? Ton mari, ta femme, les gens de ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, tous, tout ce qu'ils attendent, c'est que toi, tu puisses payer de ton prix, le prix de ta valeur, pour que eux soient sauvés. C'est prix que tu payes par ton exemple, dans ta marche devant eux. Puisqu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui n'apprennent pas en écoutant, mais qui apprennent en regardant. Ils constatent ce qui arrive. Tu peux beau parler, mais si le constat dit autre chose, c'est autre chose qu'ils captent. Nous sommes en train de donner de mauvais signaux par nos actes, de mauvais messages, par nos comportements et des décisions que nous prenons. Alléluia. Comme fut le cas de Christ, nous ne comparons pas le prix à payer pour sauver ceux qui font partie de nos vies au grand prix que le Christ avait payé. Non. Puisque ce prix-là n'est pas comparable au petit prix que nous valons. Pas du tout. Nous disons, par exemple, supporter ce que tu n'as jamais su supporter pour gagner l'autre au Seigneur, c'est aussi un prix. C'est une valeur
que toute personne qui est dans le mariage apporte sur le plateau de son foyer pour gagner l'autre au Seigneur. Pardonner l'impardonnable d'après le monde est aussi un prix, c'est une valeur. Aimer même lorsque ton cœur n'est plus partant. Tu te dis, bon voilà, j'ai commis une erreur de m'être retrouvé dans le mariage avec cette femme ou avec cet homme. Bon ben voilà, puisque j'y suis déjà, Matthieu 19, 3, 6, Malachie 2, 16, me dit, je dois trouver une solution, puisque la Bible me confirme qu'il nous avait donné le ministère de la réconciliation. Alors, je dois continuer à aimer cet homme. Alors, je dois continuer à aimer cette femme. Et trouver des solutions pour que notre mariage puisse marcher. Alléluia. S'humilier même lorsque tu te crois déjà à terre. Cet homme t'a tellement humilié, cette femme t'a tellement humilié. Mais puisque tu es dans le mariage avec lui ou avec elle, et qu'il te faut payer de ta valeur le prix, et que cette valeur-là s'avère être encore le prix d'une humiliation, ou ce n'est pas humiliation, mais de ton humilité, voilà, c'est aussi une valeur. C'est aussi un prix à payer pour gagner l'autre au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux car il est bon. Nous bénissons son saint nom pour ce qui nous permet de comprendre, de saisir encore aujourd'hui. Comme on le disait, cher papa, chère maman, et à vous tous qui nous suivez, nous payons ce prix pour gagner quelque chose à laquelle nous tenons énormément. À l'exemple de Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il a tant aimé qu'il avait donné. Il avait payé le prix, il avait donné tout ce qu'il avait. Il n'avait pas donné la moitié de ce qu'il avait. Il avait donné tout ce qu'il avait, afin de pouvoir nous gagner en lui. Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Alléluia. Et il ne s'est pas arrêté là. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, afin que nous puissions vivre cela dans nos vies de tous les jours, dans nos relations et dans tout ce que nous accomplissons ici-bas. Alléluia. Et pour arriver à payer ces prix, nous devons déjà commencer par comprendre que dans le mariage, il existe deux sortes de personnes. Est-ce que vous savez cela? Il existe, je sais que vous savez, puisque vous allez me répondre, ben, bien sûr, il y a l'homme et la femme, oui. Mais on ne parle pas de l'homme et de la femme. On parle de ces deux sortes de personnes que nous nommons le moi et l'autre. Et retenons bien ce que nous allons partager sur le moi et l'autre tout de suite là. C'est que l'autre a toujours été et restera la personne ou le sujet à traiter. Et le moi a toujours été, ou soit restera toujours celui qui doit traiter l'autre. Alléluia. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ça. J'espère que vous comprenez très bien. Puisque le moi ne voit jamais son erreur. Comme le moi ne voit jamais son erreur, nous facilitons au moi la tâche de traiter les erreurs de l'autre, afin que lorsque l'autre prendra la place aussi du moi, il traitera le problème de l'autre qui sera le moi, qui était le moi. Je ne sais pas si vous nous comprenez, mais je sais que vous nous comprenez et que le Saint-Esprit est là pour vous aider à saisir ce que nous disons. Et comme on le disait tout à l'heure, l'autre a toujours été le sujet à traiter. Et le moi a toujours été et restera toujours celui qui doit traiter l'autre. Et dans les mariages, comme on le disait, le deux qui ne font plus que un. Ils ne sont que un. Et c'est un-là est à la fois l'autre et le moi. Vous comprenez ce que nous venons à peine de vous donner comme explication. Donc le un joue le rôle à la fois de l'autre et du moi. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux car il est bon. Alléluia. Et c'est la petite note en bas de la page du contrat de mariage qui est venue avec le manuscrit, le mode d'emploi du mariage, que nous ne lisons presque jamais. Mais le Christ, avant de s'engager dans le mariage avec son épouse qui est l'Église, il avait pris soin de lire cela. Mais est-ce que vous connaissez cela? Vous savez que dans le mariage, il est question de savoir
payer de son prix, son 100%, pour donner la vie à celui qui avait le compte zéro et faire marcher cette relation, puisque le ministère de la réconciliation nous a été donné par Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de partager? Donc, comme on le disait, le miroir du mariage devant lequel nous nous retrouvons nous appelle à ouvrir nos yeux et à voir l'autre qui est notre reflet dans le miroir du mariage, bien sûr. Deuxièmement, à examiner tout ce qui est non acceptable venant de lui. Car, souvenez-vous, l'autre a toujours été et restera toujours le sujet à traiter. Puisque le moi n'a jamais commis une erreur, le moi est toujours bon. Non, ça c'est juste pour plaisanter que nous le disons, mais nous sommes sérieux dans ce que nous disons, excusez-nous. L'autre a toujours été le sujet à traiter. Nous n'allons pas comparer cela au Christ, mais nous allons faire un rapprochement par rapport au Christ. Si Christ pouvait regarder dans le miroir du mariage et apercevoir son propre reflet, il n'allait pas descendre, puisque son image n'avait rien d'homme parfait. Et lorsque nous ramenons cela sur la terre, sur les hommes que nous sommes, nous disons, le moi, c'est toujours vu parfait. On ne compare pas cela à Christ. Vraiment, nous ne voulons pas que vous puissiez vous perdre sur ces points-là. Réellement et franchement parlant, le Christ est parfait. Mais nous, dans ces rapprochements, on dit, le moi se voit toujours parfait. Voilà pourquoi nous donnons au moi la chaise d'être celui qui traite l'autre. Et quand l'autre deviendra aussi le moi, il prendra la chaise pour traiter l'autre, qui était le moi avant. Alléluia. Et c'est comme ça la complicité dans le mariage qui fait que l'un et l'autre deviennent un pour de vrai. Puisque je te traite, tu me traites, on se traite et on s'améliore. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux. On disait, ouvrir les yeux pour voir l'autre, examiner tout ce qui est non acceptable venant de l'autre et qui vous empêche d'être réellement une seule personne dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Puis, réaliser la valeur acceptable par Dieu qui est dans le moi, en toi. Le prix que tu es censé payer, c'est que tu vaux pour sauver ton mariage. Puis, au fait, nous avons dit réaliser au troisième point, cette valeur de soi-même. Et le dernier point qui est, préparons-nous, après avoir examiné nos valeurs, à commencer à payer le prix de notre valeur pour sauver l'âme qui est notre reflet dans le miroir du mariage. Ainsi, aussi sauver notre propre mariage. Puisque nous disons nous préparer simplement puisque le prix ne se paye pas d'un coup. C'est tout un processus. Il faut que comme Christ, nous puissions aussi à notre tour quitter pour ne devenir que serviteurs ou servantes de lui auprès de qui on s'attache dans le mariage et le servir en vue de les gagner pour le Seigneur. Alléluia. Ouvrons une parenthèse un peu là-dessus. Nous voulons partager une chose puisqu'on y est. Parlons-en alors. On voulait dire ceci. Savez-vous pourquoi est-ce que la Bible, quand elle désigne la personne qui doit quitter et quitter en vue de s'attacher, elle ne parle que de l'homme et non de la femme? À l'exemple de Christ lui-même, il était l'homme, il est l'homme dans le mariage entre lui et l'Église, c'est lui l'homme. Et quand la Bible parle, répond le mariage ici-bas, le modèle de mariage ici-bas, la Bible s'adresse à l'homme de quitter en vue de s'attacher pour servir. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est simplement puisque l'homme représente l'autorité, il représente le supérieur, il représente celui par qui tout commence. Alléluia. Il a comme le Christ un rôle très capital à jouer dans le mariage. Pour cela, l'homme doit apprendre à être dynamique.
et dans son rôle. L'homme doit apprendre à être dynamique dans son rôle. Et ce dynamisme consiste à savoir à la fois être et ne pas être. Ce n'est pas difficile à comprendre. L'exemple, nous puisons cela par la personne de Christ. Il était Dieu dans la gloire et à la fois il a quitté, il a refusé d'être celui-là pour devenir le serviteur, afin de pouvoir gagner son épouse pour son Père. Sans cela, l'homme ne saura jamais quitter pour s'attacher et servir sa femme dans le but de le gagner pour le Seigneur. Alléluia. Si l'homme ne sait pas être dynamique, il ne sait pas à la fois être et sans être, il ne saura jamais quitter, s'attacher et devenir serviteur de sa femme. Il ne saura pas. Pourtant le Christ l'a fait. Pourtant le Christ l'a fait. Et quant à la femme, elle, nous disons, elle est dans une position de celle qui n'appartient à personne, si ce n'est que l'homme avec qui elle entre en mariage. Je ne sais pas si vous nous comprenez. Souffrez que nous puissions dire de telles vérités aussi de manière brute, mais c'est la vérité, il n'y a pas d'autres possibilités de le dire ou de façon de le dire. C'est comme ça. Lorsque nous avons lu la parole, nous avons compris que si cette parole a été adressée à l'homme, c'est puisque l'homme appartient à. Il appartient à des catégories de choses que pour réaliser ce qu'il doit faire, entrer dans le mariage avec la femme, il doit quitter. Mais la femme, à elle, on n'a pas dit cela simplement puisque elle n'appartient à personne. Si ce n'est que la personne à qui elle s'attache. Ainsi, nous disons à toutes les femmes, s'il vous plaît, nous vous supplions, chère maman, comprenez ceci, qu'une fois que nous nous retrouvons dans nos mariages, l'autorité ou le supérieur à qui nous répondons, ce sont nos maris directement et non nos parents. Si vous vous retrouvez encore dans de telles confusions, femmes, nous vous supplions de sortir de cela en toute vitesse avant que votre mariage puisse se voler en morceaux. Puisque la femme appartient à l'homme et non à ses parents. Allez-y méditer la parole de Dieu, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de partager avec vous maintenant là. Et comment l'expliquer? Vous allez nous dire, mais comment vous dites ça? Si l'homme et la femme sont un dans le Seigneur, comment ça s'explique qu'on s'adresse à l'homme et à la femme? Tout ce que vous nous expliquez là. C'est simplement puisque nous voulons que vous puissiez comprendre une chose. Dans le mariage, quand l'homme et la femme deviennent une seule chair, la femme entre dans la peau de son homme pour ainsi à son tour commencer aussi à quitter. Alléluia, nous bénissons le nom de ces dieux. Commencer aussi à son tour à quitter pour s'attacher. Mais quitter quoi? Quitter tout ce qui domine encore sa personne et qui l'empêche de s'attacher à son mari de façon à le servir en vue de le gagner pour le Seigneur. Alléluia. Il y a l'orgueil, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, l'égoïsme. Il y a tant de choses qui dominent encore la personne de la femme, la jalousie mal placée. Ces choses, la femme doit aussi à son tour, comme elle se retrouve un dans l'homme, apprendre à faire l'exercice que l'homme sait faire, puisqu'on s'est adressé à lui, puisqu'elle est entrée en lui, et devenue une seule personne avec cet homme. Elle doit aussi apprendre à faire ces exercices qui est de quitter pour s'attacher, envie de devenir une servante pour cet homme et de le servir. Pour le gagner, pour le Seigneur, alléluia. Et nous réformons vite cette parenthèse avant que nous puissions nous perdre dans le cours de nos idées sur ce point. On disait qu'on ne peut pas quitter pour s'attacher et devenir serviteur de l'autre sans l'aide du Saint-Esprit dans nos vies, alléluia. C'est impossible. Le mariage est un modèle divin.
Le mariage est un modèle divin. Pour bien vivre son mariage, nous devons solliciter une force divine pour vivre la vie en abondance dans nos mariages. Puisque lorsque nous sauvons nos mariages de la mort, ce que nous donnons en retour à nos mariages, c'est la vie en abondance. Alléluia. Et pour vivre cette vie en abondance, nous devons solliciter cette force divine. D'où est venu le modèle qui est le mariage. Une femme ou un homme qui ne fait pas du Saint-Esprit son confident dans son mariage, il voue son mariage à l'échec. Alléluia. Il voue simplement son mariage à l'échec. Comme on le disait, étant des sacrificateurs du Seigneur, nous avons grand besoin d'exercer la sacrificature dans nos vies de tous les jours vis-à-vis de ceux qui sont dans le mariage avec nous, nos hommes ou soit vos femmes. Et c'est là de manière continuelle. Il n'existe pas de récréation pour cela. Non. Il nous a dit dans sa parole, à toute personne à qui vous pardonnerez, il lui sera pardonné. Alléluia. Mais toi, tu choisis de pardonner seulement les gens de ton église ou tes amis de l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans ton mariage, sur ton mari ou sur ta femme, tu as mis une croix. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Nous bénissons le nom de ce Dieu car il est bon. Nous bénissons son nom car il est bon. Chez toi à la maison, tu es encore jeunesse quant à ce qui concerne le pardon. Simplement puisque tu vis encore la démission de l'ordre, de cet ordre divin. Il a dit dans sa parole qu'après nous avoir réconciliés avec lui-même, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et ce ministère de la réconciliation commence par le pardon. Tu ne peux pas chercher à réparer des choses entre toi et ta femme ou entre toi et ton homme si tu ne commences déjà pas par savoir pardonner. Le monde dit pardonner, ce n'est pas oublier. Certes, ce n'est pas faux. Il n'est pas donné à l'homme d'oublier. Mais pardonner, c'est poser des actes, vivre en s'efforçant d'oublier ou soit de ne pas considérer ce que l'autre a commis comme dégâts dans sa vie, ou soit ce que l'autre a causé comme souci vis-à-vis de soi ou de l'autre. Ce que l'un a causé comme souci vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments favorables qui nous permettent de comprendre et réaliser. Voilà pourquoi nous disons vanité de vanité la vie de l'homme. A dit Ecclésiaste, à quoi sert à l'homme de gagner le monde, de vivre dans son mariage en cherchant à revendiquer le plaisir éphémère de cette vie dans son mariage, et à sa mort perdre son âme. Et à sa mort perdre son âme, puisque nous avons choisi d'être de Jonas sur cette terre, manger la bonne part sur cette terre, et perdre la part de l'éternité. À quoi sert-il à l'homme de vivre de telles choses? Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux car il est bon. Cher papa, chère maman, nous vous supplions. Nous vous supplions pour l'amour du ciel, soyons de vrais miroirs dans nos foyers et donnons le meilleur de nous-mêmes. Cher papa, nous vous supplions, paye de ta valeur, papa, le prix qu'il faut pour sauver ton reflet qui est ta femme, que Dieu t'a donné, avec Christ comme modèle. Il nous dit dans Éphésiens 5, 25 à 29, nous allons lire Éphésiens 5, 25 à 29. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Alléluia. On explique la sanctification par la parole engage le dialogue. On explique, lorsque la Bible mentionne la sanctification par la parole, nous ne comparons pas la parole sortie du Père qui est le Christ à la parole de l'homme, mais nous voulons faire un rapprochement et vous demander, papa, engagez le dialogue dans vos ménages, s'il vous plaît, nous vous supplions. Engagez le dialogue dans vos ménages, s'il vous plaît, nous vous supplions. Nous ne comparons pas la sanctification de l'Église par Christ, cette parole sortie du Père, et qui s'est fait connaître lui-même à nous au moyen de saintes Écritures. Non, nous ne comparons pas cela. Mais nous faisons un rapprochement pour dire, comme Christ a sanctifié son épouse par la parole, papa, nous vous supplions, engagez-vous à continuer à nourrir votre femme. De la parole de Dieu, bien sûr, mais aussi engagez le dialogue entre vous. La parole est souvent source de malentendus. Ça, vous le savez. Nous vous supplions, optez pour le dialogue, afin de sanctifier votre conjoint par la parole, qui vient éclaircir et s'excuser au sujet d'une chose qui est mal passée entre vous. La Bible dit que le Christ a sanctifié son Église après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Tout à l'heure là, on partageait en disant que le papa apprenait à être dynamique, s'il vous plaît. Nous vous supplions. La purification du baptême d'eau signifie en d'autres termes mourir et ressusciter avec son épouse et ne devenir qu'une seule chair avec elle. Alléluia. Comme le Christ, apprenez à vous mettre à la place de vos femmes. Aimez-les. Soignez et nourrissez-les, spirituellement ainsi que physiquement, bien sûr. Elles sont vos ambassadrices. Elles vous représentent partout où elles vont. Votre honneur en dépend. Votre honneur dépend de leur tenue devant les autres. Cher papa, tu peux beau te vanter de tout ce que tu as. Tu peux beau te vanter de tout ce que tu es. Mais seule ta femme conclura sur sa tenue, ton psychique, morale, spirituelle ainsi que physique, de la véracité de ce que tu es réellement. Alléluia. Nous bénissons le nom de ces dieux. L'Église, l'épouse de Christ, en est un parfait exemple. Nous ne parlons pas de l'Église édifice, non. Nous parlons de l'Église corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Un véritable chrétien est un honnête citoyen dans la société et partout où il se retrouve, simplement puisqu'il est ambassadeur de Jésus-Christ. Il défend et démontre ce qu'est son époux réellement. Alléluia. Cher papa, ne poussez pas le maman à mentir pour vous défendre. Nous vous supplions. Ne poussez pas le maman à mentir pour vous défendre, puisque là, vous ne le purifiez plus, mais vous le souillez par contre. Raison même pour laquelle nous conseillons à nos jeunes gens de ne jamais construire une relation solide telle que le mariage sur le mensonge, ou soit encore sur de prétentions. Non, c'est un crime. C'est un crime contre le Seigneur et contre l'humanité. Car lorsque vous cherchez à recourir au divorce, lorsque ça ne marche plus, pour avoir une bouffée d'air, après avoir construit vos relations sur le mensonge et de prétention, comme on le disait, le Seigneur est ce que vous voulez déjà faire, l'acte du divorce. Et vous n'allez pas rendre beaucoup plus malheureux cette société qu'elle
Elle ne l'est déjà. Cher papa, soyez des modèles pour les générations à venir. Et chère maman, nous vous supplions de payer de votre valeur le prix qu'il faut pour sauver votre reflet qui est l'homme que Dieu vous a donné. La Bible nous parle de la femme vertueuse de Proverbe 31 qui sait payer le prix de sa valeur pour son foyer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Que son mari retrouve réellement en lui la personne de sa femme et c'est la vice-versa. Cela traduit simplement qu'ils sont réellement un. Ils vivent la transparence du miroir dans le mariage. Alléluia. Lorsque la femme regarde dans le miroir du mariage, c'est son homme qu'elle aperçoit. Et elle voit, c'est lui qui est censé travailler pour amener du pain à la maison. Et automatiquement, elle se met dans la peau de celle qui ne gaspille pas les efforts de son homme. Voilà pourquoi la Bible nous dit que son homme a confiance en elle, puisqu'il réalise que sa femme et lui marchent en complicité comme une seule personne, pour de vrai. Alléluia. D'où le verset 11 du chapitre 31 du livre de Proverbes répond exactement que son mari a confiance en elle et le produit ne lui feront pas défaut. Puisque lorsqu'elle se met dans la peau de celle qui ne doit pas gaspiller, elle commence à très bien gérer sa maison. Et la Bible dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Alléluia. Cette femme, elle a su payer le 100% de sa bonne marche de son foyer. Nulle part, elle ne s'est plaint d'être au four et au moulin à la fois. Alléluia. Mais elle s'est simplement contentée d'apporter sa part à l'édifice. Et cette part était de son 100% de sa valeur, en vue d'assurer la vie à sa maison. Et la Bible nous dit que c'est une telle femme qui sera récompensée et louée ici-bas et dans l'au-delà. Nous vous supplions, chère maman, d'aller lire le livre de Proverbes 31, commencez par le verset 10 jusqu'au verset 31 et méditez là-dessus. Car pour nous, nous sommes obligés vraiment de nous arrêter par ici. Nous bénissons toute personne qui nous a suivis avec une marque d'attention vraiment particulière, comme on le dit d'habitude. Nous bénissons vos maisons, vos foyers, vos ambitions, vos projets et tout ce qui vous appartient. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine. Merci.